Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette marque, on commence à la connaître, à en entendre de plus en plus parler. Donc j'ai pu, grâce au site Gearbest, essayer plusieurs modèles. Donc j'ai choisi des modèles que peu de gens ont essayé, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci me plaisait bien au vu de sa taille. Livré ici avec une petite pochette. Hop. Ouverture un peu type flipper, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous le montre déjà de près. La Minox, ici G10. Alors là c'est du orange pour le coup. Je crois qu'il existe en plusieurs coloris. Ici un effet Stonewash pour l'autre côté. Construction ouverte. Avec ici une petite entretoise qui va nous servir si on veut y placer une petite dragonne. Un clip poche avec sa vis qui dépasse. Je vous dis ça parce que c'est souvent le cas sur les Y-Star. C'est très bien réalisé. Là ici vous voyez le faux contre-tranchant de l'épaisseur. Ici on va venir le débloquer là. Donc on va pouvoir, vous avez vu, l'ouvrir ici d'une manière classique grâce à ce trou. Ou alors je pensais que c'était ça au départ. Mais en fait cette petite partie là, on peut toujours essayer d'aller chercher la lame. Ici on va pas y arriver. C'est vraiment cette partie là qui remonte qu'on va venir ici flipper simplement comme ça. Alors faut que ça se soit en appui quelque part sur une main, et là ça marche bien parce que du coup ici ce doigt il est calé là, ici l'arrière du couteau est calé là, et là pour le coup là ça marche super bien. Donc là c'est une petite habitude à prendre, mais quand on l'attrape en main, tac, pouvoir l'ouvrir facilement. Donc l'ouverture est assez sympa. Je vous le compare à celui que je porte toujours sur moi, ici le Robin 2, juste pour que vous ayez une idée de taille. Vous voyez qu'on est sur le même tranchant utile en tout cas. Là on va avoir évidemment quelques prises différentes. Là on sera un peu plus limité, mais c'est vraiment un couteau qui est intéressant justement pour tous les jours. Là l'axe, je vois pas trop comment on pourrait le revisser. Alors je sais pas si ça marcherait avec un tournevis classique. En tout cas il n'y a vraiment pas de jeu. On est vraiment sur un tranchant rasoir sorti de boîte. Hop. Ici une pochette qui est livrée avec, mais très franchement, une fois que le couteau est dedans, alors c'est sûr il va pas sortir, mais pour aller le chercher, là on est obligé de pousser là derrière comme un tube de dentifrice pour aller essayer de le récupérer. C'est assez compliqué, donc bon, ça c'est franchement et éventuellement pour porter un briquet à l'intérieur, ou je sais pas, mais en tout cas le couteau en lui-même pas intéressant. Le clip ceinture, enfin pardon, le clip poche. Je dis clip ceinture parce que là vraiment là je suis sur un clip ceinture ici, mais c'est vrai que je l'ai porté à la ceinture. Celui-là il est un peu haut, mais il tient suffisamment bien. Donc ouais, ça peut vraiment être un outil intéressant, même sur des choses un peu plus dures, comme sur du bois. Je vais tester sur du bois. Tiens, il y a un bout de bois ici, juste pour montrer un peu. Ouais, ça enlève toutes les cordes d'un coup, c'est trop fort. Ouais, pourquoi pas. Si on veut se tailler un petit truc. Ouais, moi j'aime bien. En tout cas voilà, ça va plutôt être un petit couteau EDC, pour ouvrir voilà, pour ouvrir les paquets de chips et tout ça. Avec ça va aller tout seul. Je vais pas faire 2 heures dessus parce que ça sert à rien, il est ultra léger. Alors moi je l'utilise depuis quelques temps. Alors c'est vrai que je l'ai pas forcément sur moi, mais il traîne à droite à gauche. J'ai pris l'habitude, vous voyez, de l'ouvrir assez facilement. Donc ça c'est toujours intéressant de l'avoir, d'avoir ce système d'ouverture. Vous voyez que ça fonctionne très bien. On a vite fait de jouer avec, et je le trouve franchement beau. Sur tous les couteaux que j'ai eu de cette gamme, enfin en tout cas de cette marque, il y a une grosse qualité de finition. Partout, vous le voyez ici même, regardez, en petit détail ici, le petit chanfrein ici tout le long. Non, c'est super bien réalisé. Ici, le framelock, là, regardez. Tac.
Non, je trouve ça assez... Vous voyez peut-être pas ici la finition qu'il y a là de ce côté là. Vous voyez la texture. Non, c'est vraiment bien fait. Je vous dis, le seul petit détail à chaque fois, c'est ça. C'est je sais pas si vous voyez ici, mais la vis qui dépasse à chaque fois, ça me perturbe. Mais en fait, c'est vraiment juste le seul petit détail. Et on l'a franchement assez bien en main. Ici, voilà, il y a moyen de bosser avec quand même si on travaille un peu longtemps sur. J'ai ouvert un colis, voilà, j'ai découpé un gros carton en fait pour le mettre à la poubelle. Bah ça marche super. Hein. Et le tranchant, pour l'instant, il tient impeccablement bien. On peut se faire les ongles avec, nickel. C'est assez fin pour le bout ici. Non, franchement, super petit couteau. Là, si vous aimez les petits couteaux ici. Ça vaut vraiment le coup. Allez, j'en fais pas plus, j'en dis pas plus, vous avez vu à quoi il ressemblait, à quoi il sert. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres revues sur des couteaux de cette marque d'ailleurs. Allez, bye bye, c'était Christian Jones.